Palme, une queer palme pour Sébastien et son film émouvant qui sait nous raconter une femme et ses combats, mêlant vie privée et engagement politique, balayant les époques, questionnant la sexualité, bousculant les rôles que la société nous impose. Le réalisateur pose un regard tendre sur cette femme, un regard amoureux plein de vénération, mais qui offre au spectateur la juste distance que nécessite la représentation de cette femme combattante au seuil de la mort. Et c'est aussi une palme pour Thérèse Claire, pour cette femme qui a su, en traçant son propre chemin, nous ouvrir la voie, nous rappelant sans cesse combien notre désir et notre sexualité peuvent et doivent nourrir notre combat pour une société plus juste. Donc c'est pourquoi il y a eu 2 queer palmes cette année, donc une pour Sébastien et une pour Thérèse. On va peut-être appeler ses enfants pour leur remettre celle-ci. C'est compliqué parce que la principale intéressée n'est plus là. Elle nous a quittés le 16 février et c'est une affaire super triste pour nous parce que la fratrie, elle n'a jamais vécu un truc aussi dur. Il nous manque la fratrie -1 parce qu'il y en a un qui est perdu dans les inondations. Il nous manque bien sûr parce que à nous 4, on fait un individu à part entière et on est super orphelins. On est super fiers de Thérèse, on est super fiers de ce film. Merci Sébastien. Même si cette réalité, c'est une part de la réalité. C'est pas totalement toute la réalité que nous avons vécue, nous, mais en même temps, on ne peut pas ne pas s'y retrouver. C'est la 2e fois qu'on voit ce film, on l'avait vu sur un banc de montage, ni mixé, ni étalonné. Et du coup, c'était un peu différent. Et puis, comme disait Sébastien, avec qui j'ai eu une discussion tout de suite après ce film, enfin, quelques jours après, voilà quoi, la caméra, ça induit autre chose, et le rapport qu'on avait avec Thérèse était forcément autre chose. Et du coup, c'est une vraie vérité, mais ce n'est pas totalement ce que ça a été, c'est-à-dire que Thérèse était quelqu'un d'extrêmement connu. En tout cas, elle avait un tel rapport avec les gens que nous, ses enfants bio, nous avions une certaine légitimité, mais il y avait une multitude qui avait aussi une légitimité aussi, et qu'il a fallu partager tout ça. Alors on était très habitués à la partager, puisque de toutes les façons c'était comme ça. Mais du coup, la réalité, c'est qu'elle n'était pas du tout toute seule avec nous tous. Elle était toute seule avec une tripotée de monde qui venait tous les jours, qui lui ont dit au revoir, jusqu'à ce qu'elle soit totalement épuisée et qu'on prenne la décision, parce qu'on avait repris les téléphones en fait, parce qu'il y avait plusieurs téléphones qui n'arrêtaient pas de sonner. Cette réalité-là, elle ne se voit pas totalement dans le film. Il y a une fête à un moment donné, et il y a eu des fêtes tous les jours parce qu'on a organisé du champagne, du foie gras, du Gewürztraminer. On a cuisiné pour elle, et ça a été une espèce de fête bizarre, mais la moindre des choses, c'était surtout de ne pas pleurer. Et voilà. En tout cas, c'est ce que je pense qu'on a réussi à faire. Je vais remercier Sébastien, parce que ça a été un film fait dans des conditions très difficiles, improvisées quasiment au départ. Et puis, voilà, qui était à l'arrivée, qui est un film magnifique. C'est la 2e fois que nous le revoyons. La première fois, effectivement, c'était dans la salle de montage, non mixé, non... Là, j'ai vraiment eu l'émotion. Voilà.